Il a brillé en saison 1 et en saison 2. Normal donc qu'il soit là pour la saison 3. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon, dites-moi, vous avez une mine superbe, mais est-ce que vous auriez pris trop le soleil cet été, mon cher Danny? Avant de partir en vacances, Tsipras était quasiment dans votre bouche le crétin de l'année. Et voilà qu'aujourd'hui, ce matin, vous en faites l'homme de l'été. Qu'est-ce qui se passe? Thomas, vous exagérez. J'ai dit que Tsipras était un idéologue et mea culpa, il a démontré une capacité politique incroyable. Il avait le dos au mur, il a tout essayé. C'est vrai qu'au début, il était d'accord avec Varoufakis et il voulait sortir de l'austérité. Et puis, il a vu que les Européens ne voulaient pas. Le choix était dramatique. Ou sortir de l'euro et le drame, et c'était la cata pour son pays, ou accepter des conditions qui étaient très difficiles pour lui, qu'il ne voulait pas. Il a choisi d'accepter pour rester dans l'euro et l'Europe, et il a montré un génie politique incroyable, retournant sa popularité du référendum. On dirait, eh bien voilà, j'ai fait des erreurs, et maintenant il se remet devant les électeurs, il dit aux électeurs, eh ben décidez maintenant, j'ai fait ce que j'ai pu, je veux continuer, mais il faut continuer autrement. Mais Danny, en fait, vous aimez Tsipras parce qu'il n'est plus complètement à gauche, finalement, un peu comme vous, non? Non, il est de gauche, il est bien. Moi, je suis un libéral libertaire. Lui, c'est de gauche, il est plus étatique que moi, etc. Mais il a compris qu'aujourd'hui, c'est avec ce programme et les 35 milliards d'investissement du budget européen qui peut changer la Grèce. C'est le seul à pouvoir changer la Grèce. Alors que le loser de service, Varoufakis, et son copain loser, Montebourg, qui vraiment disent n'importe quoi, vraiment, eh bien, ils n'ont pas compris la politique. Varoufakis est un prof de faculté, un beau gars, etc. Mais en politique, il ne comprend rien. Alors que Tsipras est un vrai politique qui veut changer son pays et non pas simplement avoir raison. C'est-à-dire que vous, là, le 20 septembre, vous voteriez Tsipras? Absolument, absolument. C'est le seul capable d'en finir avec le clientélisme, d'en finir avec la corruption en Grèce. Il y a des tas de choses, je ne suis pas d'accord avec lui politiquement. Il n'est pas écolo, etc. Mais il est vraiment quelqu'un de très important pour la Grèce. Dans un édito ce week-end, le patron de Libération, Laurent Geoffrin, parlant de Tsipras, a écrit « Plus on vend d'illusions, plus le réel se venge ». Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas être de gauche vraiment et gouverner un pays aujourd'hui, Danny? Si, on peut être de gauche, mais on peut avoir des rêves. Mais il faut bien dire aux citoyens que la politique, c'est pas simplement du rêve. C'est-à-dire, on veut aller dans une direction, mais on doit être capable de changer si ça ne marche pas. Et c'est ce qu'a fait Tsipras. Il y a un moment, il a dit, je vais dans le mur, je change, je me réoriente, parce que sinon, eh bien, ça ne marchera pas. Et c'est ça, la politique. C'est d'avoir du rêve, mais d'avoir la capacité de comprendre la réalité. Et savoir retourner sa veste en quelques semaines. Pas retourner sa veste. Il n'a pas retourné sa veste. Il a dit, je veux faire autre chose que, par exemple, l'austérité, mais pour cela, il faut que j'ai le temps. Il a acheté du temps, et avec ce temps et l'investissement, il va pouvoir sortir de l'austérité. L'humeur de Danny, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Vous revenez demain, Danny? À demain, Thomas. Vous avez un petit rendez-vous avec Varoufakis, vous, bientôt, non? Oui, fin septembre, invité par Le Monde, il y aura un débat à l'Opéra Bastille. Varoufakis, Cohn-Bendit, ça va être drôle. Eh oui, vu ce que vous venez de lui mettre, ça va donner. Merci, Danny. À demain matin. À demain, Thomas. Ciao.